Alors, bonjour à tous. Première méthode de factorisation à voir ensemble aujourd'hui, qui est un début du module de factorisation. C'est une méthode, la mise en évidence simple, la méthode que je dois regarder avec vous aujourd'hui, qui est une méthode que vous avez brièvement vue en troisième secondaire. Mais bien évidemment, on prend le temps, on prend quelques instants pour y revenir, pour s'assurer que ces bases-là sont solides pour la suite. Donc, la mise en évidence simple, essentiellement, la technique, c'est de décomposer en deux facteurs. Le polynôme, l'expression algébrique que tu as devant toi. Donc, premier exemple, 4AB plus 6B. Pour décomposer ça en deux facteurs, essentiellement, on doit mettre quelque chose en évidence. Il faut regarder quel est le plus grand diviseur commun entre chacun des termes que nous avons. Donc, nous avons 4AB, nous avons 6B, ça c'est mes deux termes. Donc, je dois regarder quel est le plus grand diviseur commun de ces deux termes-là. Alors, commençons dans un premier temps par les coefficients. Donc, les coefficients, c'est les chiffres qui sont, les nombres, les chiffres qui sont devant, donc 4 et 6 ici. Allons chercher, à ce moment-là, 4 et 6, le plus grand commun diviseur de 4 et 6. Donc, au besoin, on peut aller prendre 2 secondes pour aller écrire nos diviseurs de 4 et 6. Au besoin. Donc, 4 se divise par quoi? Se divise par 1, par 2 et par 4. Et 6 se divise par 1, par 2, par 3. Et 6 se divise aussi, bien évidemment, par 6. Donc, quel est le plus grand diviseur commun entre 4 et 6? Bien, nous avons 2. Ce qu'on doit faire avec le 2, c'est ce qu'on doit mettre en évidence ici en termes de coefficients. Par la suite, on regarde chacune des expressions et on y va variable par variable. Donc, dans la première expression, j'ai un A. Dans le premier terme, j'ai un A. Dans le deuxième terme, je n'ai pas de A, donc impossible de mettre ça en évidence. Par contre, dans le premier terme, j'ai un B et dans le deuxième terme, j'ai un B. Donc, possible ici de mettre un B en évidence. Par la suite, pour aller déterminer quoi faire quoi mettre en fait dans la parenthèse, donc on doit prendre chacun des termes que l'on a, commençons par le premier, 4AB, et nous devons le diviser par ce qu'on vient de mettre en évidence. Ici, 2B. Donc, je vais prendre 4AB et je vais diviser par 2B. Donc, 4 divisé par 2, 2. A, donc j'ai un A, j'en ai pas dans ce que je viens de mettre en évidence, donc je dois le traîner. Et B divisé par B, ça s'annule. Par la suite, je dois faire le même travail, mais avec mon deuxième terme. Donc, 6B divisé par 2B, 6 divisé par 2, ça fait 3. Et B divisé par B, ça s'annule. Donc, on a terminé ici de travailler pour aller chercher, faire en fait la mise en évidence simple. Possibilité, en fait, c'est conseillé de vous vérifier. Donc, comment vous vérifiez ici à savoir est-ce que ma mise en évidence simple est la bonne? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le chemin inverse. Donc, on va aller faire notre distributivité. Donc, je vais faire 2B fois 2A et 2B fois 3. Et je devrais retrouver ce que j'avais au départ. Si ce n'est pas le cas, bien, il s'est passé quelque chose en cours de route. Donc, voilà pour la mise en évidence simple. Je vous laisse tenter le deuxième exemple. Assurez-vous de vous valider avec les notes de cours que vous avez complétées, mises à votre disposition. Voilà, et bon travail.